Sodome et Gomorrhe étaient deux villes situées dans la vallée du Jourdain, une région fertile de l'Antiquité proche de la mer Morte, aujourd'hui en grande partie déserte. Ces villes sont mentionnées dans la Bible, principalement dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et 19. Dans les traditions religieuses juives, chrétiennes et musulmanes, ces villes sont synonymes de dépravation morale et de péché extrême. Leur destruction est vue comme un châtiment divin destiné à éradiquer l'immoralité de leurs habitants. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient réputées pour leur corruption, leur violence et leur décadence morale. L'hospitalité, un principe fondamental de l'époque, était souvent rejeté dans ces villes, et des comportements tels que la cruauté, l'immoralité sexuelle, et le manque de respect pour les étrangers étaient monnaie courante. Les habitants de ces deux cités vivaient dans un état de péché où le non-respect des lois divines semblait régner en maître. Les accusations les plus graves étaient portées contre eux en raison de leur mépris de la dignité humaine, des actes sexuels déviants, et de leur absence de compassion envers les vulnérables. L'intervention d'Abraham. Avant que la destruction ne se produise, le patriarche Abraham joue un rôle crucial dans le destin des villes. Un jour, Dieu envoie 3 messagers, souvent interprétés comme des anges, à Abraham pour lui annoncer la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Lors de cette rencontre, Abraham plaide en faveur des habitants des deux villes. Il questionne Dieu, se demandant s'il serait juste de détruire les villes si des justes s'y trouvaient encore. Abraham, dans un acte de miséricorde, engage une négociation avec Dieu. Il commence par demander, « Si tu trouves 50 justes dans la ville, détruiras-tu aussi la ville ?» Dieu répond par la négative, assurant qu'il épargnerait la ville si 50 justes s'y trouvaient. Mais Abraham, cherchant à abaisser le seuil, continue de négocier, réduisant progressivement le nombre de justes nécessaires pour que la ville soit épargnée. Finalement, il descend à 10 justes. Dieu consent à cette demande, affirmant qu'il n'épargnerait les villes que si 10 justes y étaient trouvés. Si tel n'était pas le cas, la destruction serait inévitable. L'arrivée des anges à Sodome. Les 2 anges, envoyés par Dieu, arrivent à Sodome et sont accueillis par Abraham et son neveu, Lot, qui vivait dans la ville. Lot, bien que résident de Sodome, se distingue par sa volonté de suivre les principes de l'hospitalité et de la vertu. Lors de leur arrivée, il les invite à sa maison pour leur offrir un abri, malgré les dangers d'une telle décision dans une ville aussi corrompue. À peine sont-ils installés chez Lot que les habitants de Sodome, décrits comme des hommes pervertis, entourent la maison et exigent que les visiteurs leur soient livrés, pour leur faire subir des violences sexuelles. Lot, profondément choqué, tente de protéger ses hôtes en leur offrant ses 2 filles vierges à la place, une offre qui met en évidence le degré de perversion morale de la ville. Cependant, les habitants refusent son offre et s'en prennent violemment à Lot. C'est alors que les anges interviennent, frappant les assaillants de ces cités et sauvant ainsi Lot et sa famille de la menace immédiate. Le jugement divin et l'évasion de Lot. Les anges annoncent alors à Lot que la destruction de la ville est imminente. Ils lui ordonnent de fuir avec sa famille sans regarder en arrière. Lot, encore hésitant et pris de peur, se rend compte de la gravité de la situation. Il quitte donc la ville sous la protection divine, avec pour seule instruction de ne pas se retourner. Alors que Lot et sa famille fuient vers la ville de Zoar, la destruction des 2 cités commence. Des feux et du soufre tombent du ciel, détruisant complètement Sodome et Gomorrhe. Les 2 villes sont englouties par des flammes et des cendres, selon le récit biblique. Toutefois, alors que Lot et sa femme s'éloignent, cette dernière, ne pouvant résister à la tentation, se retourne pour voir ce qui se passe derrière elle. En conséquence, elle est transformée en une statue de sel, un acte symbolisant la punition pour son manque de foi et d'obéissance. L'après-destruction et la répercussion morale. Après la destruction, Lot et ses filles trouvent refuge dans une grotte, car Zoar, la ville où ils se dirigeaient initialement, est également menacée de destruction. Les filles, croyant que l'humanité a été anéantie et que l'héritage de leur père est en péril, prennent la décision de rendre leur père ivre pour coucher avec lui afin de préserver l'enseignement et la signification de l'histoire. L'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe est riche en symbolisme et en enseignement moral. Le message central du récit est une dénonciation des péchés de la société, notamment l'immoralité, l'égoïsme et le manque de compassion envers les autres, notamment les étrangers et les vulnérables. La destruction de ces villes est perçue comme une réponse divine à ces transgressions. Par ailleurs, le récit pose la question de la justice et de la miséricorde de Dieu, montrant que Dieu est prêt à épargner des villes entières si un nombre suffisant de justes y sont présents. Ce passage soulève également des questions sur la foi et l'obéissance. La femme de Lot, par exemple, incarne le manque de foi et la tentation de regarder en arrière,
une image forte de la peur de l'inconnu et de la difficulté de suivre pleinement les commandements divins. Conclusion. La destruction de Sodome et Gomorrhe reste un avertissement intemporel sur les conséquences du péché et de l'immoralité dans les sociétés humaines. Bien que la nature exacte des péchés des habitants de ces villes soit souvent débattue, la leçon morale reste claire: la dépravation morale et la cruauté envers les autres, en particulier les étrangers et les vulnérables, peuvent conduire à des conséquences tragiques. C'est un récit de la justice divine, mais aussi de la miséricorde offerte à ceux qui sont justes et prêts à suivre la voie de la vertu.